Bon matin, on est mardi 15 octobre aujourd'hui et on est déjà en milieu de matinée. Là, je vais aller faire cuire des potimarrons pour en faire de la purée. Ce soir, je voudrais faire une tarte aux potimarrons. Et puis, ça va être une journée tranquille. J'ai Victor qui a eu de la misère avec sa santé hier soir et ce matin, donc il est au repos aujourd'hui. Chouk est au repos aussi. Il m'attend pour tricoter. J'aimerais bien commencer la salopette du lapin et faire un peu de ma couverture. Donc on va voir comment l'emploi du temps s'arrange, mais je vais déjà commencer par la purée de potimarron et je vais nettoyer mon four aussi parce que le poulet hier, il s'est fait une fiesta dans le four. Donc je vais aller nettoyer ça, me faire chauffer de l'eau et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je viens prendre mon carnet pour inscrire ma nouvelle couverture et de quoi la décorer dans des teintes d'automne. Il y a de quoi faire. Je vais aller coller mes bouts de laine aussi. Et ça sent bon le potimarron dans toute la maison. Il a comme une odeur de sucré déjà. Et j'ai hâte de voir la tarte. Ça va être bon. Pas de la voir, de la manger. Oh, je vais aller faire ça tout de suite après. Je voulais aller profiter un petit peu du beau temps parce qu'il y a un beau soleil. Il fait chaud dehors, mais c'est intenable. Il y a une invasion de moustiques et de guêpes. Les guêpes commencent à rentrer même dans la maison et elles sont pas très sympathiques. Et là vraiment je me dis bah non, sur la terrasse c'est pas plaisant, d'autant plus que là le vent s'est levé d'un coup. Finalement je suis revenue m'installer ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Je faisais cuire la purée de potimarron et Victor est venu, il m'a dit ça sent bon maman, qu'est-ce que tu fais, il y a une bougie ou quoi? Je lui ai dit non, je vais faire une tarte au potimarron. Et là je me suis dit, quand j'ai vu son visage, je dis ah, il a l'air mieux, le repos lui a fait du bien et ce soir il va être encore mieux.
Aujourd'hui c'était une journée de repos pour lui et pour moi. C'est mes vacances cette semaine, hein. Je prends un peu de temps, mis à part garder la maison propre et faire la cuisine. Pour le reste, je prends vraiment mon temps. Bon, demain c'est ma journée repassage, mais j'adore faire le repassage, donc ça me dérange pas du tout. On verra ça demain. En plus, il y a Miss Marple normalement, donc ça va être le fun. Donc je vous disais, pendant que ma purée est en train de cuire et de refroidir, j'ai fait une page de mon carnet de couverture. Et si je suis ravie de l'avoir, parce qu'il va me suivre pendant le temps où je vais faire cette couverture. J'ai mis tous les échantillons de laine, avec les noms, les couleurs, et ça va être pratique parce que regardez, quand on regarde à la lumière, on ne se rend pas compte, on voit bien une différence. Et quand on est un peu plus dans le sombre, les deux couleurs se ressemblent presque. C'est pareil pour ces deux couleurs. On voit bien qu'il y en a une qui est un peu plus violette, mais étant donné qu'il y a du bordeaux dans celle-ci, dès qu'on est dans le sombre, on a vite fait de les confondre. Donc avec les échantillons, d'habitude, je me fais des petits cartons où je prends les labels et je mets les couleurs au-dessus pour voir un peu les couleurs. Mais là, c'est vrai que ça va être pratique, je ne vais pas les perdre et je sais quelle référence voir. Il y a 73 carrés en tout, avec à chaque fois 3 couleurs différentes pour les petits et 5 couleurs différentes pour les grands. Il ne faut pas se tromper parce qu'on a juste assez de laine pour la faire, la couverture. Au moins, on arrive à gérer comme ça. J'ai ajouté 2 carrés tout à l'heure. On sent que le premier, j'étais un peu stressée, hein. Il est un peu plus serré que les autres. Donc je pense que ceux-ci sont vraiment l'attention que je vais avoir pour toute ma couverture. Celui-ci, c'est normal, hein, quand on découvre le patron, on fait en allant, on se trompe, on défait, on refait. Voilà, il était un peu plus serré. Mais ça se voit pas trop et ça va bien aller dans la couverture, pareil. Donc là, je fais la bande du haut. Puis après, il faut reprendre les bandes au fur et à mesure. Là, il y a une grande bordure, hein. Je crois que c'est, si je me trompe pas, je crois qu'il y a 22 tours de bordure. Ça va être long. Ça va être long pour les longues soirées d'automne et d'hiver, mais c'est bien. Voilà, donc je vais avoir du plaisir à le faire. Maintenant que j'ai compris le patron pour les granits, ça va tout seul. Et j'ai aussi passé du temps à comprendre comment elle joignait les carrés les uns aux autres. C'est une technique qui est différente de celle que j'ai utilisée pour la couverture Cat Kit Stone. Ce qui fait que c'est un peu déroutant au départ parce qu'on a l'impression de se tromper et puis on a l'habitude de faire d'une façon, donc on veut y aller de notre façon. Mais c'est pas mal aussi la façon de suivre ce patron. Voilà, comme je le dis, les photos, elles aident énormément. Bon, j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, je verrai, ou demain matin. Là, je voudrais bien tricoter pour mon lapin tout de suite. Et j'ai fait un petit peu la couverture aussi ce matin. Je vais vous montrer, j'ai fait mon carré, où est-ce qu'il est? Voyons. Ah, il est ici. C'est le carré corail ici, couleur corail pêche un peu. Couleur saumon. Ça passe par toutes les couleurs. Et là, je vais faire le dernier. J'ai choisi un mini dans les tons plutôt pâles avec des touches de couleurs. Ce qui va rappeler les couleurs que j'ai utilisées pour toute la ligne. En fait, ça va être pas mal. Je vous montre, j'ai fait la boule ce matin. Voilà. Il y a un peu de bleu, un peu de orange, un peu de rose, un petit peu de tout. Avec le mohair, ça va bien se fondre. Et comme ça, je peux vous montrer sur ma ligne. J'ai du moutarde plutôt foncé, j'ai du rose, j'ai du bleu, donc je vais retrouver pas mal mes couleurs. Mais ça va aussi, ça va être bien de mettre du clair. J'ai réfléchi à chaque fois à quelle couleur je vais, quelle couleur je choisis, etc. Et voilà, donc ce matin, j'étais enveloppée de tout ça. Oh, si je l'aime celle-ci, franchement, je crois que c'est ma préférée. Préférée des préférées. Jamais assez de couverture. J'en ai quelques-unes ici. Là, j'en mets toujours une sur le bord.
C'est la Cozy Stripe celle-ci. Celle que j'ai finie l'année dernière. Et elles sont chaudes. On m'a posé la question pour l'acrylique. Bah oui, c'est chaud quand même, l'acrylique, c'est bien. Et ça se lave bien, ça bouge pas. Et puis, je me suis accrochée. Et puis quand j'en aurai trop ici, j'en mettrai sur les lits. Oh, c'est bien. Sur les fauteuils, il y en a partout, mais bon, on aime bien les couvertures. Voilà, bon, je vais aller faire la tarte. Et puis après ça, je vais revenir m'installer ici avec un thé et du tricot. Bon, la tarte est au four et je suis en train de faire des sablés pour décorer sur le dessus quand ce sera cuit. Des sablés en forme de mini citrouille. J'avais eu des emporte-pièces à Turin l'année dernière. C'était tout un set d'automne avec un tournesol, mini citrouille, j'avais une feuille, j'avais des glands. Je les trouve sympas et en plus ils ont un revêtement. Donc la pâte elle n'accroche pas dessus. C'est bien parce que les vieux en métal comme ça, ils sont beaux hein. Mais ça rouille à un moment donné. J'ose plus les utiliser parce que ça laisse des traces sur la pâte. J'aime pas trop ça. Donc je les garde parce qu'ils sont beaux. Je trouve que dans mon pot c'est sympa. Mais j'aime bien utiliser ceux-là avec le revêtement. C'est bien. Ça se lave bien en plus. Donc là je vais attendre que la tarte soit prête. Et je vais faire cuire mes biscuits. Je vais les mettre dessus à la fin. Un peu de sucre glace pour décorer aussi. Et ça va être parfait. Ce soir c'est pas bien compliqué. D'ailleurs, Serena n'est pas compliquée. Elle est vraiment gentille, je vous le dis, elle est adorable. Elle s'entend bien avec Cheyenne, c'est le fun. Mais elle nous a dit, moi j'aime les pâtes et les patates. Donc voilà, on va lui faire plaisir ce soir. J'essaye de lui faire des repas variés, de lui faire découvrir des choses. Mais ce soir, ça va être un plaisir pour elle, puisque je vais faire des pommes de terre à la vapeur avec un fromage Mont d'Or. C'est un fromage qu'on met dans le four, qui va fondre et qu'on vient mettre sur les pommes de terre comme ça, c'est bon. J'ai un peu de charcuterie, de la salade et puis il y aura la tarte à la citrouille, j'allais dire la tarte aux pommes. Non, j'ai prévu une tarte aux pommes pour cette semaine, mais pas aujourd'hui. Voilà, donc ça va être un repas qui va lui faire plaisir et qui va nous réconforter ce soir. Ça passe vite hein, les jours de semaine quand il y a l'école. C'est vrai, ils rentrent, ils mangent, ils font leurs devoirs, prennent la douche et puis au lit. Qu'on n'a pas beaucoup de temps, le soir faut se dépêcher. Donc là voilà, là le repas sera prêt, il n'y aura plus qu'à mettre le fromage au four. Et on prend toujours pour acquis qu'on connaît tout ce qui se mange et tout ce qui se fait dans toutes les régions, ou même ailleurs. Et c'est vrai, on se dit, bon, pas besoin de montrer, parce que les gens doivent certainement connaître. Mais je vais vous montrer ce soir ce que c'est un Mont d'Or, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être à l'extérieur de la France ou dans d'autres régions qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc je vous montrerai ce que c'est. Et je vous le dis d'avance, c'est trop bon. Comme dans la pub, trop bon. Voilà, bon allez, je vais aller mettre ça au four et je vais aller m'installer pour tricoter, pour vrai là, parce que j'ai pris du temps pour la tarte. Thé à la cerise de Compagnie Coloniale aujourd'hui.
Il sent bon. Et j'ai commandé celui de Noël parce que c'est juste à cette époque-ci qu'on le trouve. Le restant de l'année, après, on ne l'a plus. C'est le paquet rouge à la cerise. Et il sent bon. Je crois qu'il y a des amandes dedans. Et je vais vous montrer parce qu'hier soir, je vous ai mis un aperçu de mon tricot de chaussettes. C'est un sac que j'ai acheté, hein. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est Vis & Main Life qui les fait. Ils sont tellement beaux ces sacs et les tissus sont tout choisis. Et je suis en train de tricoter les Crinkle Socks. J'ai aussi une paire d'autorayantes qui est en cours. Bah, j'ai plusieurs paires de chaussettes en cours, mais je vais les reprendre au mois de novembre. Là, ce mois-ci, j'avais prévu de faire mon gilet vert et le lapin. Et le gilet de Victor aussi, il faut que je finisse les manches. Mais voilà, la Crinkle Sock. J'en ai une de faite et je pensais que j'étais bien plus avancée que ça sur l'autre. Et je pensais que j'étais juste au bord de faire la pointe. Pas du tout, j'avais même pas fait le talon. Aïe aïe aïe. Et en ce moment, en plus avec le montage vidéo, je m'endors super tard. Donc je tricote 2 rangs et des fois je me trompe donc je dois redémonter. Voilà où j'en suis. Bon, avec les aiguilles un peu plantées n'importe comment. J'ai fait le talon et je suis en train de réduire pour le pied et reprendre le motif pour continuer. Et elles sont super à faire ces chaussettes. Et très sincèrement, les patrons de Kate Jones sont vraiment bien faits et j'aime beaucoup les motifs. Elle a toujours des chaussettes un peu texturées, je trouve ça beau. Voilà, donc bah, c'est les chaussettes que j'ai tricotées un peu hier soir. J'ai fait 2 tours. Ouais, j'ai fait 2 tours de chaussettes. Allez, là je vais prendre mon lapin et je vais tricoter un peu avant que tout le monde arrive. Christophe vient de rentrer avec les filles et il a ramené de l'épicerie. Le Mont d'Or. Médaille d'argent celui-ci. On verra. En tous les cas, c'est bon, c'est à mettre au four. Et là, ça va être corvée de patates. Et qui c'est qui va être de corvée de patates? C'est moi. Qui va manger les patates? C'est moi. Creatività, purificazione qual è il contrario di sfallimento? Fallimento, successo. Successo. Grazie. Niente. Ecco, e quindi il braccialetto dipende da cosa vuoi. Per esempio... C'est pas ce que j'avais commandé.